Voilà, ça arrive. Nous sommes en direct, oui, le direct a ses aléas, c'est normal. On attend Nathalie Yoko pour la dernière livraison. En attendant la grande édition de la mi-journée, je parle des informations sur Télé 50 pour vous fixer au Congo et en Afrique et dans le monde. Entre-temps, Cash est avec nous, c'est l'invité de ce matin. Katende. Oui. Il est très connu, mais je vais m'aventurer un peu à le présenter. Katende. Mais beaucoup vous connaissent comme étant Katende Kachimbika ou bien Kachimbika Katende. Effectivement. 62 ans dans la dramaturgie. Avec 70 pièces de théâtre. Et vous avez commencé dans l'ancienne province du Chiaba. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? Merci pour l'occasion que vous m'offrez de m'adresser à vos nombreux téléspectateurs à travers le monde et ça me fait plaisir et je félicite la direction. Je suis né le 18 août 1950, mais inscrit le 20. Parce que pendant 3 jours, je n'avais pas de nom. 1950. Comment on l'appelle? Lubumbashi, comment on l'appelle? Non, j'ai Likasi, qui était Jadoville. Jadoville, oui. Dans la cité minière. La ville montagneuse, il fait très froid à Likasi. Voilà. Nous saluons tous ceux qui sont à Likasi, là. Oui, voilà. Tous les gardes miniers qui nous suivent beaucoup. Voilà, c'est une belle ville. Voilà, c'est la ville de mon enfance, ma ville de naissance. Alors, je suis né le 18 août, dans le froid, inscrit le 20. À l'âge de 3 à 4 ans, et vous vous rappelez qu'en 1950, c'est 5 ans après la Deuxième Guerre mondiale, et la Belgique en sort sans presque de dettes, grâce au Congo, grâce aux mines du Katanga principalement, etc. Donc, il y a une extension, un boom minier en 1950. Là, c'était à l'époque de... l'actuel SNCC, c'était encore BCK. BCK, là, c'est l'Union minière. BCK, ça, c'était le chemin de fer. Oui. Mon grand-père, il travaillait. Voilà. Vous êtes né la même année que ma mère génitrice. Oh, très terrible. Qui est encore vivante. Voilà. Donc, l'Union minière du Haut-Katanga. Alors, la particularité est que mon père, qui est arrivé à l'Union minière au début des années 40, n'a fait qu'à l'époque 5 ans primaires. Donc, 5 ans primaire, c'était tout ce qu'il y avait dans son... Et à l'époque, on appelait ça PP5. PP5. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'il a été choisi pour être formé avec les Blancs, et quelques Européens, avec la guerre, qui n'ont pas pu continuer les études. Donc, il a été choisi pour faire les cours du soir des mécaniques. Alors, c'est comme ça que je revois encore comme si c'était hier. Donc, il revient vers 20h, il se lave et il va faire ses devoirs. C'est là que tout commence. Donc, je suis 3e de la famille. Donc, mes 2 aînés, un était en 3e primaire et le 2e était en première année. Et voilà qu'un beau soir, je me lève, j'exige qu'on me donne une ardoise et une touche. Une ardoise et une touche pour que je travaille. Est-ce que ça existe encore, les ardoises et, et la touche, ça existe encore? Oui, je n'en sais rien. Alors imaginez-vous que ça crée un tollé. On dit, mais ce monsieur ne sait pas écrire. La mère intervient pour dire, pour avoir le calme, donner une touche et une ardoise et l'affaire est terminée. Oui. On a donné une touche et une ardoise et l'affaire n'était pas terminée pour autant parce que j'ai commencé maintenant, j'ai 4 ans, à étudier avec celui qui était à gauche. En première année, 1 plus 1 est égal à 2. Celui qui était à droite en 3e année, j'ai commencé à étudier avec lui. Si bien que quand j'arrive le 3 septembre 1956 en première année, j'ai eu une avance extraordinaire en calcul. C'est ce qui a fait qu'en 3e année primaire, M. André Moukadi, qui est quelque part à Yolo, à 89 ans, malade, que je salue avec émotion, va me choisir pour animer sa pièce de théâtre. Nous sommes en 1958, nous l'avons préparé pendant toute une année.
Monsieur Lumbala, pourquoi le théâtre en 1958? C'est parce qu'en 1957... Et là, vous avez pratiquement 8 ans. Là, j'ai 8 ans. Oui. Alors, pourquoi... Quelqu'un me disait 8 ans. 8 ans. Oui. Alors, imaginez-vous... Je sais pourquoi je le fais, parce que je vous ai lu, depuis mon jeune âge, l'arbre tombe. L'arbre tombe. Et on a même joué une pièce de théâtre comme ça. Oui. L'arbre tombe. Oui. Du côté où il s'est penché. Oui. Voilà, très bien. Et le théâtre a formé beaucoup de gens. Je vais y revenir. Ils ont acquis la maturité, le courage de parler en public, s'adresser à un monde hétérogène. Le théâtre a formé beaucoup. Et je vais expliquer ici, grâce à vous, pourquoi le théâtre a formé beaucoup de gens. Voilà. Quelle est la magie? Donc, M. André Moukadi, que je salue, il est malade, il a 89 ans, que je salue avec beaucoup d'émotion, va me choisir. Pourquoi? Parce que j'avais une avance extraordinaire en calcul. C'est comme ça que... Et pourquoi le théâtre? Parce qu'en 1957, ma ville de Likassi, Jadoville à l'époque, est sortie championne du premier concours d'art dramatique organisé par M. Jean Paling, gouverneur de la province du Katanga. Donc, comme le disait si bien Moussa Nguitemo, on ne va pas au théâtre comme on va dans un moulin. On va au théâtre parce qu'on a été initié, parce qu'on habite une ville où aller au théâtre est une habitude de génération en génération. Donc l'habitude d'aller au théâtre a commencé à s'installer à Likassi. C'est comme ça que André Moukadi va me choisir. Et le 4 septembre, ou plutôt le 4 juillet 1959, je vais monter sur une scène de théâtre et je vais y rester pendant 62 ans. Donc voilà les débuts. Et aujourd'hui, 62 ans dans le théâtre, vous avez 70 pièces de théâtre et dramaturge formé, d'abord né et formé. Donc quand j'ai dit formé, je ne suis pas d'accord. Oui. J'ai reçu. Je vais expliquer pourquoi, M. Lumbala. Mais moi, j'ai joué au théâtre. Mais je sais. La pièce, la marmite de Kokamba, là. Oui. Même l'arbre tombe. Et tant d'autres, j'en connais autant. Mais je ne suis pas dramaturge, moi, Lumbala. Mais justement, je suis en train de vous expliquer que c'est un don. Avant d'arriver au théâtre, parlons de l'art. Contrairement à ce que disent les dictionnaires, l'art n'est pas une activité humaine spécifique. L'art n'est pas un passe-temps. L'art n'est pas un luxe. L'art est un don de Dieu pour maintenir, éveiller l'esprit d'un être humain. C'est ainsi que quand je dis que je ne suis pas formé, j'ai eu un don de théâtre. J'ai eu un don de théâtre. Et si vous lisez bien mes dernières publications, j'ai dit que j'ai reçu l'arbre tombe au mois d'octobre 1973 et 1978. J'ai reçu, c'est un don de Dieu. Je vais revenir à vous. Katende Kachimbika, nous prenons la dernière livraison de l'actualité chez nous. Nathalie Yoko, est-ce que ça a évolué? Ça a évolué, on va découvrir avec les téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci d'être resté avec nous. « 22 civils ont été tués ce dimanche dans une nouvelle attaque contre un camp des déplacés en Ituri, moins d'une semaine après une attaque militaire qui a fait 29 morts. Après l'annonce du retour de l'armée ougandaise dans l'est de la RDC pour traquer les rebelles ADF, des voix s'élèvent pour contester cette décision qui traduit selon elle les déficits de souveraineté nationale de la RDC. Il s'agit de Délice Sanga, Dof Mouzitou Noël Chani et Denis Mukwege. Plénière ce lundi à l'Assemblée nationale au menu examen de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des sages-femmes et examen et adoption du rapport de la commission mixte sur le droit des personnes handicapées. Sur les continents, l'imam Mahmoud Diko, de retour sur la scène politique malienne, le chef religieux interpelle le gouvernement en place sur l'inquiétude qui plane au pays.
Et puis en sport, football, tout cadrage à l'aide de la Coupe de la Confédération de la CAF. Mazembe fait l'essentiel avec une victoire d'1-0 face à Marumo Galante à Lubumbashi. Maniema Union est tombé à domicile 0 contre 1 devant Pyramide d'Égypte. Le Daring Club Motema Pembe a trébuché, battu par 2-0 par la formation des gendarmeries du Niger. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Mais dans l'entretemps, 50 bonjours se poursuit avec Fabien Lumbala. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Merci Nathalie. Je reviens justement avec l'invité. Katende Kachimbika, mais il peut faire maintenant qu'on parle plus de Kach. Katende, dramaturge, 62 ans. Et puis, voilà, le théâtre, le don des dieux en lui. Depuis la ville d'Elikassi, sa ville de naissance. 70 pièces de théâtre, très prolifiques, très productifs. On peut dire aussi très fécond. En effet. Oui, très fécond. En effet. 70. Vous avez tout ça ici à Kin? Oui. Et je vous invite à venir visiter le premier musée, tenez-vous bien, le premier musée du théâtre congolais. Premier musée du théâtre congolais. Ouais. C'est à Kingabois. Il vous donnera l'adresse. Oui. Un musée du théâtre. Un musée du théâtre, là où il y a plus de pièces de théâtre par mètre carré partout au Congo. Ça se trouve à Kingabois et c'est votre serviteur qui ne cesse de déployer des efforts pour léguer à des millions de Congolais, parce que je leur dois ça, c'est que M. Moukadi a fait pour moi. Je dois ça à toute la génération qui se trouve actuellement en 3e primaire. M. Moukadi est-il encore vivant? M. Moukadi est vivant, malade. Vivant, malade, à Yulo. Malade. J'ai demandé à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement, pour qu'il soit décoré. Parce que ce monsieur-là a été à son poste. Vous avez dit une chose qui m'a donné des larmes. Vous avez joué des pièces, mais vous n'êtes pas venu pour autant dramaturge. Voilà. Je ne le suis pas. Je n'ai pas écrit un seul drame. Très bien, ça ne vous diminue pas. Vous êtes un brillant journaliste. Alors, donc, il y a là un don des dieux. Puisqu'il y a un don des dieux, il n'y a pas d'études. Donc, alors, on ne forme pas. Beaucoup de maboké sur les chaînes au Congo, ces maboké, pour la plupart, c'est pas écrit, il y a de l'improvisation et tout. Mais quand il y a l'improvisation, M. Lumbala, vous n'avez pas de pièce de théâtre. Quand est-ce que vous avez une pièce de théâtre? Quand est-ce qu'on parle théâtre? On parle théâtre quand il y a une pièce de théâtre. Donc quand il y a improvisation, on ne parle pas théâtre, on parle spectacle. Donc voilà la nuance qui est détaillée. Pourquoi théâtre? Voilà. Eh bien parce qu'il n'y a qu'au théâtre. Le théâtre, je vous ai dit ici que l'art, contrairement à ce que disent les dictionnaires, n'est pas une activité humaine spécifique. L'art n'est pas un luxe. Et puis l'art n'est pas un passe-temps. L'art est un don des dieux, une nourriture de l'esprit pour que l'esprit reste éveillé. Et tout homme éveillé, on ne sait pas faire n'importe quoi avec lui. Maintenant, quel est le théâtre? Le théâtre est l'art le plus éminent, l'art de la parole, l'art dramatique. C'est au théâtre et nulle part ailleurs où on trouve des mots qui ont une force et dont l'action agit sur l'esprit humain au-delà de la représentation théâtrale. Vous avez joué l'Arbre de Tombe, ce n'est pas parce que c'est ma pièce, mais vous pouvez la réciter jusqu'aujourd'hui, il y a plus de 30 ans. Parce que justement, derrière les mots qui composent l'Arbre de Tombe, se trouve une force. Et cette force provient des dieux. C'est pourquoi on ne peut pas former les dramaturges. On ne devient pas un dramaturge. On est né dramaturge. On est né dramaturge. On vient avec ça. 70 publications, 70 pièces de théâtre, donc des livres. Les livres, des pièces de théâtre. Théâtre, c'est 52. Voilà. Et je vous apprends ici, M. Lumbala, parce que vous avez fait du théâtre, que je suis en train de recevoir ma dernière pièce de théâtre, la 71e, qui s'intitule « C'est le père
qu'on assassine. C'est le père Qu'on assassine. En rapport avec le commandement de Dieu qui dit que tu honoreras père et mère. Quand vous voyez, excusez-moi d'être franc au travers de votre micro, quand vous voyez tous ces Congolais bien formés qui sont en train de voler, quel est l'exemple qu'ils donnent à la population? Quel est l'exemple qu'ils donnent à leurs propres enfants? Mais c'est l'égoïsme. Non, c'est le père qu'on assassine. Donc, ils sont en train d'assassiner le père qu'ils sont au-devant des regards interrogateurs de leurs enfants. C'est ça la dernière pièce en plein télédéchargement. Quand je regarde tout ce qui se passe, ce sont des millions qui partent par ici, par là, mais c'est un comportement, c'est un trouble de comportement. Voilà pourquoi je suis en train de recevoir cette pièce. Alors, qu'est-ce qui est à la base de ce comportement, de ce trouble des comportements? Quand on sait que les meilleurs collèges du pays, les meilleurs Athénées, les meilleurs lycées, je ne peux pas les citer ici, ont formé des gens extrêmement intelligents qui ont fait preuve dans des grandes académies ailleurs et ici, mais une fois responsabilisés, c'est le mercenariat sans précédent. Quel est le problème? Mais le problème est simple, c'est un problème culturel. Vous avez été formé, c'est comme que disait une Chinoise. Qu'est-ce que vous faites avec le cadavre de Victor Hugo? Qu'est-ce que vous faites? Oh non, moi je suis spécialiste de Victor Hugo. Qu'est-ce que ce spécialiste a à voir avec le développement du Congo? Donc vous avez étudié, l'intellect a été formé. Est-ce que votre esprit a été éveillé? Alors tout le problème c'est au niveau de l'esprit de l'homme. Tous les niveaux, c'est au problème de l'esprit. Nous avons beaucoup d'églises et l'évangile a beaucoup travaillé sur l'esprit de l'homme. Ils ne travaillent pas, excusez-moi M. Lumbala, les églises ne travaillent pas sur l'esprit, c'est la religiosité. L'esprit a deux nourritures. La première nourriture, c'est la véritable prière. Monsieur Lumbala, est-ce qu'à Kinshasa, on prie? Dans le bruit, dans la saleté, on ne prie pas. Les autres, quand ils sont venus en 1885, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont pris nos meilleurs objets d'art, qui est un don de Dieu, qui devrait nourrir notre esprit. Ils nous ont dit la négrerie, le paganisme, et par bateau entier, ils les ont amenés en Europe. Ils ont constitué des grands musées. Et pour entrer là-bas, il faut payer entre 12 et 15 euros. Ils nous ont coupé le souffle. Vous avez été à Tervuren? Non, je le sais. Je le sais qu'ils ont pris. Et comme le disait si bien les poètes Matala Mukadi Tchakatumba, il dit que quand on a pris ces objets d'art, son père est tombé, son grand-père est tombé mort. Mais effectivement, on nous a coupé les cordons ombilicaux vers l'humanité, vers tout ce qui fait d'un homme un être humain. Tout ça a été coupé. Et alors vous vous rendez compte, M. Lumbala, je saute comme ça du coq à l'âne, sans aucune préparation, ces gens-là vont nous remettre nos milliers d'objets d'art, sans aucune préparation. Si je pose la question des baladeurs, dans chaque maison des Congolais, il y a combien d'œuvres d'art congolaises? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pour juger mes pièces de théâtre, par n'importe quelle critique littéraire, c'est la témérité. Mais il doit porter des lunettes occidentales. Il doit porter des lunettes occidentales. Donc, ceux qui doivent étudier nos pièces de théâtre sont encore à venir. Alors, nous revenons à votre dernière pièce intitulée « On assassine ». C'est le père. C'est le père qu'on assassine. Le problème du Congolais, ce n'est ni le problème de la science, encore moins des diplômes, tout ça, c'est le problème de l'esprit. C'est le problème de l'esprit. Et qui doit travailler l'esprit? L'art. Qui doit travailler l'esprit? C'est l'art. C'est pourquoi j'ai dit ici que ne me présentez pas comme un artiste. Parce que ce mot-là a été dénaturé. Il y a un texte que j'ai lisé il n'y a pas longtemps, je vais vous l'envoyer. N'importe quel bandit, excusez-moi le terme, c'est lui qui a pris, mal habillé, etc., il s'appelle musicien. Quel est le fond? C'est un fond décousu. C'est un fond décousu. Donc, nous représentons, nous devons reconstruire le Congolais par
l'art qui est un don de Dieu. C'est comme ça que Dostoïevski disait, seule la beauté nous sauvera. Et effectivement, c'est la beauté qui sauve, c'est la beauté qui nourrit l'esprit d'un être humain, qui éveille l'esprit d'un être humain. C'est la beauté. Bon, alors je quitte ce terrain. Vous nous plongez dans une sorte de philosophie là. Non, je suis artiste, voilà. Plutôt dramaturge. Voilà. Nous revenons sur terre. Justement. Oui. Quelle est la pièce, je dirais le livre le plus célèbre, la pièce la plus célèbre de vos 70 pièces de théâtre, c'est L'Arbre tombe. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je ne savais pas que M. Lumbala, qui est ici un excellent journaliste que je connais depuis des années, a joué L'Arbre tombe. Alors, j'étais encore... aux humanités. J'étais encore élève. Voilà. Maintenant, je vous donne 3 exemples. Mais j'ai joué la marmite de Kokamba. Et L'Arbre tombe qui vous a donné une publicité extraordinaire. Il y a un gars à Sodimco, hein, de la société minière là, qui PC, Moussochi, etc., qui a joué L'Arbre tombe. Il était tellement excellent que, aux prochaines élections syndicales, il a été voté. Et il n'est jamais, il a été voté jusqu'à devenir délégué, le président de la délégation syndicale. Donc c'est pour vous montrer que, et maintenant nous comprenons que le théâtre a l'avantage, nulle part ailleurs, de toutes cette formes de l'art. C'est pourquoi on l'appelle l'art le plus éminent, l'art de la parole, qui derrière laquelle on a créé tout ça, et l'art dramatique. Donc ce théâtre-là a des mots qui portent une force. Et c'est cette force-là. Et c'est comme ça que L'Arbre tombe a l'avantage. Au moment où on joue, de prendre le problème réel de chaque spectateur. Le problème réel de sa maison. À partir de la maison, L'Arbre tombe en fait parle de la nation congolaise qui tombe du côté où elle se penche. C'est comme ça que je donne 3 exemples. Le 4e, c'est vous. Le premier exemple est Akine. Je m'arrête quelque part, panne sèche. Un de mes enfants descend pour aller chercher les carburants. Un garde vient pour dire nous sommes ici devant l'ambassade ou quoi. Je lui dis oh mon cher, je suis de ceux qui ne tremblent ni devant. Il poursuit la phrase. Oh, vous connaissez? Il dit non, c'est une phrase de L'Arbre tombe. Moi j'ai joué, c'était terrible. Je descends, je lui montre L'Arbre tombe. Il dit non mais ça c'est un Camerounais, etc. Parce que dans la tête du Congolais, une pièce à succès ne peut qu'être écrite par un Congolais, un Togolais, par un Camerounais, etc. Je lui montre la photo, on s'est embrassé. Il m'a poussé. Premier exemple. Deuxième exemple, je suis à Bukavu. Je vois une amie, ou plutôt un beau-frère, pour qu'il me présente, qui m'amène chez sa femme. On arrive quelque part, il crie à sa femme. Tumba, j'ai Katende Kach. Oh, la dame là s'élève, etc. La femme de la maison lui dit, c'est qui? Il dit non, l'auteur dit, L'Arbre tombe. Mais il commence à trembler. Il téléphone à son mari, qui est médecin. Ils se sont connus où? À l'université de Kisangani. Ils ont joué L'Arbre tombe, qui a eu du succès. Ils ont eu des prix. Ils se sont connus. Ils se sont mariés. Dernier exemple. Je vais dire au revoir au chef de cité de Kambouf, dans le Katanga, hein, parce qu'entre-temps, j'ai travaillé dans les mines. Pour dire que, voilà, je vais à Lubumbashi, il y a une thèse sur mes pièces par Chidibi Chakanto, qui est déjà décédé. Il dit quoi? Vous êtes auteur? J'ai dit oui, j'ai joué, j'ai écrit L'Arbre tombe. L'Arbre tombe. Il appelle Julienne vient. Il dit voilà l'auteur. Voilà l'homme qui a permis que nous restions ensemble. Donc ils étaient quelque part dans un internat, dans 2 internats, avec les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Ils ont joué L'Arbre tombe. Donc L'Arbre tombe, rien qu'au-delà de la famille. Au-delà, c'est la nation congolaise. Pendant, comme le dit si bien Chisungu, pendant la dictature, eh bien, L'Arbre tombe a donné la permission aux gens de dépasser la dictature. Et de comprendre que, tel qu'on est penché là, eh bien, on va tomber de ce côté-là. C'est comme ça qu'à mon ancêtre, on est tombé. Katende Kachimbika, le cou et les épaules, éternel complice. C'est une pièce de théâtre. Combien de pages, si vous pouvez nous résumer? Bon,
Vous savez, vous êtes journaliste littéraire. S'il y a un mauvais présentateur de ces pièces, c'est le dramaturge lui-même. Mais le cou et les épaules. J'aime ça. Pourquoi? Parce que c'est une expression de nos langues ici. Ce qui touche le cou touche l'épaule. Ce qui touche l'épaule touche le cou. Donc, les voisins, c'est votre frère. C'est une pièce écrite pour la police de proximité. Voisins, comme nous sommes là, voisins. Voisins des maisons. Voisins même des au maisons. niveau des nations. Même au niveau des nations, parce que le premier qui viendra vers vous, c'est le voisin, quand vous êtes attaqué. Quand vous êtes attaqué. S'il est vraiment sincère, ce voisin. Non, mais c'est-à-dire qu'avec le temps, bien sûr, vous ajoutez s'il est sincère. Le mérite d'une pièce de théâtre, c'est montrer tous les cas de figure, pour que triomphe le bien. Parce que comme le disait si bien Fontenelle, le but ultime du théâtre est de rendre la vertu aimable aux hommes. Même là où il n'y a pas de vertu, les téléspectateurs, par le système de distanciation, va rechercher la vertu qui n'a pas été donnée. Donc le cou et les épaules sont des éternels complices. Ce qui touche le cou touche l'épaule. Ce qui touche l'épaule touche le cou. Alors quel est le problème que nous avons ici? Nous avons le problème de police et de proximité. Les policiers arrivent toujours en retard. Parfois ils n'arrivent même pas. Les voleurs sont déjà partis, les criminels sont déjà partis, etc. Alors le dramaturge a imaginé un système où on met la police de proximité dans chaque avenue, dans chaque quartier, pour que justement qu'il y ait symbiose entre la population et la police. Formidable. Alors, quand est-ce que vous avez décidé de quitter l'Ikassi et définitivement le Grand Katanga? Ah, là j'ai eu un problème extraordinaire. J'ai eu un problème extraordinaire. Je suis né là-bas, je suis revenu en 74 pour travailler à la Société africaine d'explosifs. Après avoir réussi brillamment au test d'entrée, et j'ai eu là une carrière extraordinaire. Et mes pièces ont été utilisées pour justement renforcer la productivité à travers la GECAMINE, la SNCC, Sodimco et plus tard l'AMIBA. Parce que l'ouvrier qui doit conduire un engin de 500 000 $, ici on ne voit pas ça souvent. Il sera comment demain? Il viendra ivre? Il sera... Alors, ceux qui avaient investi dans les sociétés ont créé le système d'activité sociale et nous avons utilisé les théâtres comme support pour soutenir la productivité. Alors, en 1992-93, eh ben, les démons sont entrés dans l'affaire et nous avons été refoulés. C'est comme ça que la carrière, une si belle carrière, qui a été coupée en deux. Et je vous apprends ici, je ne sais pas si c'est les lieux, mais puisque vous m'en parlez, eh ben, depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, la Société africaine d'explosifs Afridex, qui est ici à Botou, ne m'a jamais payé les décomptes finaux. Donc vous voyez comment l'artiste, le dramaturge, a toujours des sujets sur lesquels il doit retravailler. Alors nous avons raté le développement de l'espace Kassai. Sans avoir formé les gens. L'espace Kassai a eu, en 92-93, des milliers d'ouvriers hautement spécialisés. Qui venaient du Grand Katanga. Même si d'autres, beaucoup étaient tombés, entrés dans le sable le long du chemin de fer. D'autres se sont expatriés, mais beaucoup sont rentrés à leur source. Ils sont rentrés à leur source avec leur expérience qui est tombée. Parce que nous, on croyait que nos frères qui avaient des diamants dollars, allaient s'approcher avec nous pour que nous puissions créer des PME et PMI, etc. Vous savez, là où le basketteur Mutombo a construit son école, j'ai écrit une pièce de théâtre là-bas. J'ai dit dans ma pièce... C'est où exactement? À Chibombo, à quelques kilomètres vers... Une dizaine de kilomètres de kilomètres vers Kananga. Alors, je disais, en 1998, à l'occasion du 5e anniversaire du retour des refoulés, je disais que je vois là des ateliers,
etc. Au lieu de rentrer au Katanga, nous devons... Mais on va faire les ateliers avec qui? Mais pourquoi il a choisi, si il faut revenir à votre je peux pas appeler ça prophétie, pourquoi le choix de Tshibombo pour une telle école quand même? Non, mais c'est-à-dire que je ne suis pas dans les secrets, mais je sais qu'à un moment, dans le parcours de Mutombo, on ne le dit pas souvent, il a été à Likasi avec sa tante. Sa tante que je connaissais bien, hein, qui a été refoulée aussi, on s'est retrouvé à Kinshasa ici, etc. Donc il y a toujours, Mutombo garde un très bon souvenir parce que sa tante n'a pas été comme les autres, hein, très regardant, etc. C'est sa tante, hein, la sœur de son père, qui a été cool, etc. Il garde un très bon souvenir. Ah oui, après le Katanga, c'était le site Tshibombo. Tshibombo. Ah voilà, donc, je comprends maintenant. Donc il est parti. Tshibombo, donc il a choisi... Prolongement de la municipalité de la Bipemba. Voilà. Donc pour moi, il a choisi un peu le côté sentimental et il se disait que là, il va trouver des meilleurs ouvriers comme élèves. Voilà comment je suis revenu. Voilà comment je suis revenu en 93 et j'ai fait 3 ans à Mbuji-Mayi où j'ai apporté ma contribution et c'est là que j'ai écrit 15 pièces de théâtre pendant 3 ans. Parce que j'étais aussi comme encadreur culturel dans une des meilleures écoles pour jeunes filles avec une préfète. Le lycée Mouanjadi avec Ursula Mademoiselle Ursula Dinter, une Allemande qui n'est plus de ce monde. Et qui est enterrée là-bas. C'est qui est une très bonne chose. Voilà. Donc voilà parmi les meilleures écoles du pays et qui a beaucoup formé. Voilà. Verser l'enfant avec l'eau de son bain. Une autre pièce de théâtre? Une autre pièce de théâtre. Alors, mais pourquoi cette image? Mais l'image donne... C'est une image, hein, c'est un symbolisme. Verser l'enfant avec l'eau de son bain. Quand on a terminé à laver l'enfant, on l'enlève avec l'essuie-main et on verse l'eau. Maintenant, quand on verse l'enfant avec l'eau de son bain, qu'est-ce qu'on fait? On privilégie l'accessoire au lieu de privilégier l'essentiel. Quel est l'essentiel au Congo? L'essentiel au Congo, c'est le développement. Mais le développement avec qui? C'est le développement avec la culture congolaise. Mais la culture congolaise, elle est où? La culture congolaise, elle est bafouée depuis la colonie, la néocolonie, maintenant la prédation. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait réapproprier la culture congolaise par le théâtre. Donc le théâtre est incontournable. Tant qu'on n'aura pas compris, le théâtre est différent des spectacles, eh bien, on tournera en rond. Le théâtre est la nourriture de l'esprit. Ce n'est qu'à travers l'esprit qui est éveillé qu'on va comprendre que, en fait, le cobalt qui nous a été prêté par le Créateur, c'est pour nous. Les batteries, c'est pour nous. Nous devons former les gens. Nous ne devons pas attendre que les autres viennent nous prendre le cuivre, nous prendre le cobalt, nous prendre le lithium. Mais devant les créateurs, on dira quoi? Mais il faut quand même revenir à ce que la colonie avait fait à l'époque. À l'époque de l'Union minière, après Gécamine, mais les écoles quand même, Likasi, Kolwezi, Lubumbashi, Kipushi et tant d'autres coins, les écoles étaient adaptées aux réalités matricielles de la société. Oui. Les métallurgistes étaient formés sur place. Oui. Mutoshi a formé des gens qui étaient indispensables à la Gécamine. Oui. Il termine et il a le boulot, il est indispensable. Et les grands directeurs, les grands ingénieurs de la Gécamine, votre homonyme Katende, Trudon, Loabeya, Feloabeya et tant d'autres, ils sont sortis, Moulendambo, ils sont sortis de l'université de Lubumbashi, INASA, campus de Lubumbashi. Alors, est-ce qu'on n'était pas à la page? Non, justement. Justement, vous le dites si bien. Vous dites que la société qui forme les gens, pour faire quoi? Pour faire le prolongement. Quel est le prolongement? C'est sortir les minéraux, les envoyer en Europe. C'est sortir les minéraux, les raffiner sur place.
Pour faire quoi? Pas pour les transformer, pas pour faire... Parce que vous savez que dans une voiture, il y a au moins 30 kilos de cuivre. Est-ce que nous sommes arrivés à former, à créer tout ça? Parce que justement, par n'importe quel bout que vous prenez à l'affaire, M. Lumbala, il y a cette donne culturelle. Seul le développement de sa propre culture confère à un peuple le progrès réel. Nous ne l'avons pas compris pendant 60 ans. Nous n'avons pas compris. Donc il faut revenir à notre base, à notre fondamental. On doit revenir à la culture congolaise. C'est cette culture qui va nous donner la clé. C'est ça, verser l'enfant avec l'eau de son bain. Nous prenons toujours l'accessoire et nous laissons l'essentiel. Je vous donne un exemple. Pendant 61 ans d'indépendance, est-ce que vous qui avez fait du théâtre, est-ce que vous avez vu quelque part dans une ville où on a construit une salle de théâtre? Non, il n'y en a pas. En face du Palais du Peuple, dans le cadre de la coopération avec les Chinois, un grand centre culturel de l'Afrique est en train de pousser, de sortir d'Issol. Monsieur Lumba. Vous avez déjà visité le chantier? Oui, non, mais je ne visite pas parce que ça me fait mal au cœur. 61 ans après l'indépendance, nous avons l'université de Kinshasa qui forme les ingénieurs. Nous avons l'IBTP qui forme les ingénieurs techniciens en bâtiment. Et on doit attendre le don de la Chine pour constituer pour nous un centre culturel. Mais c'est quoi ça? Donc vous voyez, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Est-ce que moi je peux venir chez vous, construire et équiper votre chambre à coucher? Excusez-moi la témérité. Non. Le centre culturel, c'est le berceau. C'est notre coffre-fort. Et nous devons le faire suivant notre vision. Pas que quelqu'un d'autre qui va commencer à... il y a 100 millions, etc. Entre-temps, M. Lumbala, excusez-moi d'être franc, entre-temps, les ouvriers congolais, ils touchent $4 par jour. Et ça, personne n'en parle. Hein. On parle que de 100 millions qui vont être... $4 par jour. $4 par jour. Après 10 heures, 12 heures de travail. Vous trouvez ça normal sur 100 millions qu'ils vont investir? Si vous prenez 10 à 30%, ça fait 10 à 30 millions de dollars qui vont aller à la main d'œuvre, mais ça va être la main d'œuvre chinoise. Alors comment voulez-vous qu'un dramaturge engageant comme moi puisse applaudir une telle œuvre? C'est pas possible. C'est pas possible. L'ambassadeur Marie-Hélène Okitundu, qui est en train de nous suivre, vous encourage dans ce que vous faites. Katende Kachimbika. Voilà. Vous connaissez l'ambassadeur? Oui, elle est linguiste africaine. C'est une grande... Africaniste. Ouais. Africaniste et qui est une grande Congolaise, une grande dame qui a été dernièrement nommée. Et après 38 ans de carrière, je félicite, j'encourage. Nous représente en Monrovia. Oui, mais une grande. Vous voyez qu'avec les études de l'art qu'elle a faites, etc., donc elle comprend bien la lutte qu'il y a dans notre pays. Nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous sommes sur un mauvais chemin tant qu'on n'aura pas réapproprié la culture de notre identité. On doit le faire. Je vous donne un exemple, M. Lumbala. Le président de la République a la mandature de l'Union africaine, avec sous-thème art, culture et patrimoine. Et tout simplement, notre ministère de la Culture s'appelle aussi ministère de la Culture, art et patrimoine. Oh, mais quelque chose est en train de se faire quand même, après la reconnaissance du travail fait par le Congo à travers Chungu Wembadio. Vous avez suivi que le jour de son décès est consacré journée culturelle africaine. L'Union africaine a avalisé. Oui. Et entre-temps, la rumba est en train d'être inscrite au patrimoine culturel immatériel mondial. Oui. C'est pas une bonne nouvelle. C'est des efforts énormes. Beaucoup de Congolais accèdent maintenant à des postes de responsabilité à l'international. 2 venaient d'être
d'accéder encore à des structures internationales. On sent que ça bouge. Oui, mais moi, mon problème n'est pas d'une minorité. Après Wakamanda, peut-être que Félix Tshisekedi placera un jour un président de la Commission de l'Union européenne comme Moussa Faki a bénéficié de l'appui d'Idriss Déby, feu Idriss Déby. Nous avons le sort de 100 millions de Congolais. C'est ça qui m'intéresse. C'est 100 millions de Congolais qui doivent comprendre. Papa, nous avons encore 2 minutes. Arrêtez la musique. Nous avons encore 2 minutes. C'est mon seul invité. Oui. Nous avons 100 millions de Congolais dont le sort est sombre. Nous avons maintenant, brusquement, le trouble des comportements avec ces vols à répétition des millions. Nous devons remettre le Congolais au travail. Quand vous êtes sur le Congo, en avion, j'ai eu la chance de le faire, du Katanga jusqu'à Banana. Mais c'est un pays merveilleux, avec le cuivre, avec le cobalt, avec le lithium, avec Inga, etc. Mais vous avez suivi que notre jeunesse n'a plus de travail. Donc c'est parce que l'esprit... Donc moi, les problèmes de l'extérieur ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, et c'est là où j'admire votre émission, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai dit à haute voix que si vous voulez le changement de mentalité, appuyez le théâtre. Donc les religions occidentales nous ont ratiboisé la carte d'identité. Ah oui, mais c'est la religiosité. Vous savez, quand Kimbangu, j'ai écrit une pièce de théâtre, Kimbangu l'Africain. Donc quand Kimbangu se met debout, c'est pour dire que le Créateur n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Vous avez tué 20 millions de Congolais, ou 10 millions de Congolais, entre 1890 et 1920, quand Kimbangu se met debout, en 1921. Est-ce que l'Église s'est désolidarisée de ces assassinats? Non. Quand on a coupé les mains, quand on a fait ceci, est-ce que l'Église... Non. C'est parce que justement, il y a 2 voies. Il y a la voie de la religiosité, il y a la voie de l'indépendance spirituelle, nourrie par l'art, un don de Dieu. C'est formidable. Et le théâtre est l'art le plus éminent pour justement amener le peuple à se libérer. Un peuple dont l'esprit est libre. On ne fait pas de lui n'importe quoi. Il va comprendre les exigences du Créateur. Le cuivre, le cobalt, le lithium nous ont été cédés pour que nous puissions rendre compte. Nous devons, nous, les produire jusqu'aux batteries, jusqu'à ceci. Tant qu'on n'aura pas fait ça par nous-mêmes, on n'a rien fait. Alors, comment expliquez-vous la symbiose entre la religion orthodoxe et le pouvoir au Kremlin, pouvoir politique? J'enchaîne. La symbiose ou l'harmonie entre le shintoïsme à Tokyo et le pouvoir public. Non, mais vous me mettez sur un terrain... parce que vous parlez de la culture. Oui, de la culture. Nous parlons des pays puissants qui ont, sur le plan culturel, sur le plan spirituel, qui ont gardé leur identité. Leur authenticité. Addis Abeba est en train d'être déstabilisé par les grandes puissances. C'est connu, voilà. Mais prenons le cas de ces 2 pays, la Russie et le Japon. Vous savez, la Russie, c'est un pays qui a beaucoup souffert. Quand vous regardez leur culture, leur littérature est à un très haut niveau. Nous avons un problème d'analphabétisme culturel. Nous devons enlever les lunettes occidentales pour revenir à notre propre culture. Je suis en train de lire un livre dont l'auteur est mort, malheureusement. Kamana, la bataille de la culture. Kamana venait de mourir. Oui, malheureusement. Je l'ai reçu sur un plateau ici. Voilà, la bataille de la culture. Eh bien, il est arrivé au même chez moi que moi. Mais quand la bataille de la fut un pasteur, pasteur, professeur, écrivain et tout. Mais qu'est-ce qu'il a plus se révolter comme ça? Il a même proposé la fermeture des universités, de toutes les écoles pendant 5 ans pour penser un nouveau paradigme éducationnel. Il n'a pas tort. Mais il n'a pas tort. Vous savez, j'ai eu ces documents-là depuis 2009. Et c'est maintenant que je le découvre, je vais les publier avec l'accord de la famille. Donc, nous avons la possibilité d'appuyer le théâtre congolais
Ça peut se faire à moins de frais. Et dont l'issue est de rendre la vertu aimable aux hommes. Nous avons échoué avec les campagnes de changement de mentalité. On ne change pas de mentalité comme ça. Ce n'est pas en faisant des petites, excusez-moi les termes, d'images, etc. Non. Le mental est nourri par la beauté. Et la beauté est fournie par l'art. Et l'art est un don de Dieu. Voyez, donc si nous voulons changer, eh bien, nous commençons par appuyer le théâtre. Voyez, je donne un petit exemple. Dans toutes les familles, mes amis acteurs professionnels que je salue en passant, qui jouent les scénettes sur IGF, voyez comment c'est la fait. Malheureusement, ça se limite au rire, mais il le fait si bien. Cela veut dire que si nous pouvons écrire une pièce de théâtre sur l'IGF avec tous les troubles des comportements chez le père, etc., ça aura un succès fou. C'est ça le chemin. Le théâtre de la majorité, qui va transformer les Congolais. Les Congolais vont ouvrir les yeux spirituels. Il va s'accaparer de ces richesses que le Créateur nous a cédées en partage. Pour rendre compte, à quand remonte notre trouble, le trouble de notre comportement? Mais ça remonte justement après 1885. Mais Kamana, il a raison. C'est la traite négrière nous a déjà trouvé en déphasage. La traite négrière qui nous a pris 13 millions de nos vaillants Congolais et Congolaises. La colonisation nous a pris 13 millions. Et la guerre de la prédation est en train de nous prendre une dizaine de millions. Donc jusque-là, nous n'avons pas encore ouvert les yeux que l'unique chemin qui nous mène au développement, c'est la culture qui est la vision de vie de l'esprit d'un peuple matérialisée par l'art. Est-ce que Feu Kamana ne commet pas une erreur grave de jugement quand il met toute l'élite dans le même sac en disant oui, tout ce parcours, toute cette procédure n'a fait que former des caniches? Mais il n'a pas tort parce que le professeur Kalele le dit. La façon dont on forme les gens, c'est le banquiérisme. L'occidental va à la banque avec un chèque, vous lui retransmettez ce qu'il vous a donné. Ma mère me disait, mais l'université ne vous a pas transformé. Ne vous a pas transformé. Vous passez votre temps à étudier les cadavres de Victor Hugo. Et vous venez avec les yeux de Victor Hugo pour étudier les têtes congolais. Vous allez en sortir quoi? Donc revenez à nous-mêmes. Demain, on nous ramène nos œuvres d'art. Que chacun s'en approprie avec humilité. Et l'étincelle va sortir de ce côté-là. Les centres culturels congolais, à travers le Congo, en bas, sous-titre, ça signifie quoi? Ça signifie que, après avoir tourné au Congo, j'ai eu la grâce immense, dans le cadre de mon travail principal, qui est les mines, j'ai eu la chance de circuler à travers le Congo. Alors je me suis rappelé que, pendant ma jeunesse, à la Gécamine, il y avait autant de centres, hein, il y avait autant de centres. C'est comme ça que votre serviteur, partout où il passe, pour le travail, il achète une parcelle et l'équipe. C'est comme ça que j'ai des centres culturels congolais. J'ai mis en opposition avec les centres culturels des Occidentaux, qui sont en fait leur bibliothèque nationale installée ici chez nous, pour que les gens puissent lire leurs œuvres. C'est de bonnes guerres. Alors moi, de bonnes guerres, j'installe les centres culturels congolais avec les moyens de bord pour que, justement, petit à petit, vous savez, les Chinois m'ont appris une chose. Hein? Un grand-père, il va déplacer la montagne, il dira même les petits-enfants vont terminer. Mais pourquoi à ce niveau-là, nous, on est égoïste, on n'aime pas jeter la sémence, y travailler pour que les petits-enfants ou arrière-petits-enfants viennent en bénéficier. On veut, après nous, c'est fini, on doit consommer et laisser les autres c'est l'analphabétisme. Dans les désarrois. Monsieur Lumbala, c'est l'analphabétisme culturel. Mais quand vous rentrez dans notre culture, nous n'avions pas ça. Parce que n'importe quel orphelin pouvait manger. Donc ici, nous avons regardé la vie avec les lunettes des autres, nous avons copié les autres et nous avons perdu notre âme. Si nous rentrons en nous-mêmes, nous verrons que... Et j'étais étonné pendant le refoulement. Quelqu'un mange à la route. Il invite n'importe qui, vous venez, vous vous asseyez là, vous mangez. C'est ça. À l'Est,
quand j'ai fait le travail à l'est des mines, dans chaque village, il y a un centre, donc une paillote centrale, où les femmes viennent mettre à manger. Mais c'est extraordinaire. On a perdu tout ça. Mais une fois que nous remettons la pendule à l'heure, puisque nous sommes Congolais, puisque nous sommes Africains, l'heure du partage va revenir. Et le changement de mentalité pour lequel on a tant crié depuis le temps de Mobutu sans aucun résultat Est-ce que ce va revenir. changement ne concerne-t-il pas les enfants qui sont en train de naître et ceux qui sont en train d'être élevés? Parce qu'on dit que l'être humain, à 50 ans, il ne peut plus changer. Non, c'est ce qu'on dit. Les conseils ne peuvent pas Non, porter. ce ne sont pas des conseils, M. Lumbala. C'est la nourriture de l'esprit. Il va changer. Quand on va nourrir son esprit, l'homme là va changer, on va s'étonner. À Lubumbashi, à un moment, on a dit, s'il n'y a pas de fil, les taxis et les bus ne s'arrêtent pas. Eh bien, les gens se sont mis dans le fil et on montait. Donc, les changements, c'est quand... C'est-à-dire, vous voyez l'or avec le scorie. Donc, quand vous enlevez les scories, vous avez l'or. C'est ça l'esprit. L'esprit est tout simplement recouvert par les scories. Donc, quand on va enlever les scories, l'esprit va s'éveiller et va jouer à n'importe quel âge. Est-ce que ça ne demande pas de s'enfermer et de penser une autre façon de voir les choses, de penser et de faire? Non, justement. 5 ans, on s'enferme Non, comme Mao l'avait fait. non, M. Lumbala. Les pièces comme les miennes sont là. Les acteurs valables sont là. Vous le voyez jouant les pièces, les scénettes sur IGF. Ils sont là. C'est question de se réveiller et de prendre les taureaux par les cornes et on s'en va. Alors, à Kingabwa, où venir lire ces pièces de théâtre? Parce que les réseaux sociaux nous ont abrutis et avilis. Oui. Où venir pour pouvoir lire? Nous sommes à Kingabwa, on a 2 entrées. Il y a l'entrée TP, il y a l'entrée ex-Iveco. Prenons l'entrée ex-Iveco, tout droit sur l'université Maloula. Vous tournez à gauche. Tout droit, la première avenue à votre droite, elle est en descente. Il y a l'église Nzambe Malamu, il y a un petit pont, le premier musée de théâtre est en face de vous. Voilà. Et l'avenue n'a pas de nom? C'est avenue Dianzenza, numéro 2. Dianzenza. Numéro 2, Kingabwa, Mandrandele. Comment vous joindre? Bon, c'est par le numéro de téléphone, les 09 70 75 11 03. Répétez. 09 70 75 11 03. Alors j'ai dit, je profite de votre micro pour dire que l'école qui veut m'inviter, eh ben c'est gratuit. Je viendrai pour animer des séances avec les élèves de 3e primaire et les autres, eh ben, c'est avec beaucoup de joie. Parce que je dois transmettre le flambeau à la génération qui suit. Très bien. Et voilà, nous saluons également Marcel Yabili à Lubumbashi, Wantashi, qui a aussi son musée personnel. Marcel Yabili, vous connaissez l'avocat? Oui, je connais. Il a son musée personnel. Ouais. Il nous a invités pour le visiter, mais on n'a pas eu le temps. J'espère que vous aurez le temps de venir visiter le premier musée du théâtre congolais. Je dois venir et puis encourager les gens à y venir. Merci beaucoup. Kachimbika, 71 ans, si l'Éternel vous rappelle, il faut... nous aurons perdu, mais il faut qu'on s'abreuve maintenant. Maintenant, oui. Ouais. Le temps avec le Covid, je Non, non. ne suis pas malheur. Non, Le temps. ne parlez pas de Très ces bien, histoires. je retire. Oui, je retire. c'est- Je retire. Donc, nous prions que Dieu puisse permettre à ce que nous puissions transmettre le flambeau à toutes les générations du Congo. Voilà, je vous remercie, je remercie les responsables de Télé 50, les techniciens, et merci beaucoup. Merci beaucoup. Katende Kachimbika, dramaturge, 62 ans dans cet art. Il écrit des drames. Pourquoi on l'appelle dramaturge? Mais plus les pièces de théâtre, comme
l'ont fait les Molières et les autres Racine. Et Shakespeare. Ouais. Et voilà, il a 70 pièces de théâtre. Nous avons déjà lu certaines et même joué d'autres alors qu'on était élèves. Ça a été vraiment un plaisir de le redécouvrir grâce à la maman, Marie-Hélène. Très bonne journée. Merci. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday.